Voir conditions en magasin. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va revenir sur l'éjaculation précoce avec vous, Sébastien Landry, à l'occasion de la sortie de ce livre aux éditions InPress. Et c'est Franck qui témoigne, et je l'en remercie, puisque Franck, vous avez connu ce souci. C'est en même temps, comme on l'a dit, le début de la sexualité de la plupart des hommes. Mais en attendant, c'est pas forcément comme ça qu'on a envie de terminer sa sexualité. Bonjour Franck. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité dont j'ai oublié le prénom. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, quand j'ai entendu votre émission et le thème de l'émission du jour, je me suis dit, prends ton courage, téléphone et appelle Brigitte pour la remercier, déjà pour toutes vos émissions et puis aussi parce que pour ma petite histoire, moi j'ai maintenant 45 ans et j'ai été un ancien éjaculateur précoce, on va dire, jusqu'à mes 38 ans. Et un jour, j'ai entendu une de vos émissions sur l'autre radio à l'époque. Et vous aviez un collègue, un médecin invité qui proposait une petite thérapie avec un petit fascicule et un CD audio, simplement. Oui, c'est Bruno Martin, absolument. Voilà, c'était ça, Bruno Martin. Et je me suis dit, allez, vas-y, prends ton courage à deux mains, parce qu'il m'a fallu du temps déjà pour accepter le fait d'être éjaculateur précoce. Et j'ai acheté ce petit DVD avec le fascicule et c'est pour ça que je me suis dit il faut que tu appelles et que tu donnes un peu d'espoir à tous ces messieurs qui vont écouter l'émission parce que ça a marché divinement bien. J'ai fait cette thérapie tout seul parce que j'étais en période de plein divorce. Donc je me suis débrouillé tout seul comme un grand. Et depuis, avec ma nouvelle compagne, ça marche du feu de Dieu, on va dire. Et j'ai même eu, alors je ne sais pas si les hommes qui nous écoutent vont me croire, mais j'ai même eu le problème inverse. La première année qui a suivi la thérapie. Vous avez trop bien fait vos classes. Ouais, j'avais du mal à éjaculer, quoi. Je me retenais terriblement. Maintenant, ça fait 7 ans, donc tout va bien. Je gère comme je le veux, comme je l'entends. Ça peut durer 2 minutes comme 20 minutes. Mais il m'a fallu du temps pour passer le cap opposé, si vous voulez. Mais déjà, ce que j'entends dans votre témoignage, Franck, c'est que comme beaucoup d'hommes qui ont ce souci, c'était comme ça et puis c'était une fatalité, quoi. C'est comme ça, il faut faire avec, quoi. Et c'est là aussi où je trouve que les messages sont pas tellement clairs. On n'en entend pas beaucoup parler finalement dans les médias en règle générale. Non, on n'en parle pas. Et puis même en santé, personne ne nous l'aborde. Les médecins n'en parlent jamais. Quand on a des cours le peu de cours qui existent sur la vie affective et sexuelle, on ne parle pas de ces difficultés qu'on peut rencontrer. Donc si on ne nous en parle pas, comment imaginer qu'il y ait des solutions à ces troubles ? Et moi, pour vous raconter la petite anecdote, c'est que j'ai divorcé, je suis resté quasiment presque 4 années sans aucun rapport sexuel, juste avec ma thérapie. Et quand j'ai rencontré ma nouvelle compagne, qui s'appelle Maria, avec qui je me marie bientôt, j'ai préféré lui dire tout de suite, avant le premier rapport, j'ai préféré lui dire, Maria, je t'explique, voilà mon passé, voilà ce que j'ai fait entre-temps, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et ça s'est passé merveilleusement bien. Et ce qui est étonnant, c'est que même pendant l'acte, je n'avais pas l'impression que c'était moi. Tellement ça fonctionnait bien. C'est parce que j'avais pris l'habitude, parce que ça devenait une habitude d'éjaculer trop vite. J'en étais à un stade où, quand vous parliez tout à l'heure de 2 minutes, je ne les ai jamais atteints. Je pouvais des fois partir en 10 secondes. Un seul frottement et c'était parti, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, tu vas téléphoner, tu vas dire à tous ces messieurs de se bouger s'ils veulent faire changer les choses, parce que ça peut fonctionner sans problème, ça coûte pas très cher. Et après, on est un nouvel homme, ça change la vie quand même. Oui, en même temps, vous avez travaillé pour en arriver là. Oui, c'est pas fait simplement en achetant le DVD ou en achetant le livre de Sébastien. Je veux dire, il y a tout un réapprentissage à faire, et on sait que dans le domaine de la sexualité, c'est quand même du travail en profondeur. C'est un apprentissage. Je ne sais pas si Sébastien va me dire si je me trompe ou pas, mais à la même époque, je me suis mis à la course à pied, au footing, et d'écouter mon corps à la course, j'ai la sensation que ça m'a aidé également
pour les rapports sexuels, de m'écouter, de regarder quand j'étais, on va dire, en surtension, de tout de suite se détendre un peu, ralentir un peu la course. J'ai fait des similitudes, je sais pas si c'est exact ou pas, mais ça m'a beaucoup aidé aussi. Ah si, bien sûr, vous avez raison. De toute façon, ça vient de ça, d'être dans le ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'éprouve? C'est extrêmement important. L'activité sexuelle, c'est une activité physique. Donc, si vous le ressentez dans le sport, vous pouvez le ressentir après dans la sexualité, bien sûr. En tout cas, sur un plan symbolique, ça vous a parlé? Ah oui. Et on sait que le symbolique, il a beaucoup d'écho sur le cœur, sur l'esprit, et donc d'une certaine manière, vous vous êtes dit, si j'arrive à gérer la rapidité de mes pas, il n'y a pas de raison que je gère pas la rapidité de mon éjaculation, au fond, quelque part. Complètement. Ça a été des exercices supplémentaires qui m'ont beaucoup aidé. Donc, et puis, il y a aussi une chose qu'il faut dire, je crois qu'on n'en parle pas beaucoup non plus. La sexualité de l'homme, elle est très gérée par le bassin. Oui. Et c'est pour ça que moi je déconseille aux hommes de se masturber assis avec la main qui bouge, parce que c'est le bassin qui doit bouger, c'est ni la main ni et le fait de courir redonne de la mobilité dans votre bassin. Ah oui, complètement. Je me remets 7 ans en arrière avec la thérapie du docteur Martin. C'était exactement ça. Il y avait plein d'exercices avec le bassin, rester debout, faire des mouvements de hanche. Voilà. C'est tout un processus à suivre. Ça se fait pas en 2 minutes, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Donc on est en train de dire aux parents là qui nous écoutent, si vous avez un ado, dites-lui, tu peux te masturber devant les films porno, mais reste pas assis, immobile, avachi dans ton canapé. Bouge ton bassin. Ouais. Zut alors. Exactement. C'est ta vie d'homme qui en dépend par la suite. Mais bon, bien. Et alors donc, à un moment donné, vous avez eu l'effet inverse, c'est-à-dire vous arrivez. Mais ça, c'était peut-être l'envie de vraiment tenir qui. C'était ça. J'étais complètement dans l'envie. Je me retenais. C'était de la retenue. C'était de la retenue totale. Et il m'est arrivé de faire l'amour, mais sans éjaculer. Parce qu'à un moment donné, vous reteniez tellement votre excitation qu'à un moment donné, elle passe à l'ouest, et puis c'est difficile de la retrouver. C'est ça. Et après, il m'a fallu un petit peu de temps pour maintenant réussir à jongler. Vous deviez plus être dans le lâcher prise, qui est quand même nécessaire pour arriver au plaisir. Donc vous étiez trop dans le contrôle, sûrement. J'étais beaucoup trop dans le contrôle et il m'a fallu un petit peu de temps, mais maintenant tout fonctionne à merveille. Et c'est encore une fois pour ça que je me suis dit, tous ces messieurs qui écoutent, si vous étiez dans mon cas, faites la démarche, parce que ça change la vie quand même. C'est sûr. Et puis là, vous êtes sûr de la garder, celle-là. Ah oui, je la garde. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Et je l'embrasse. Et nous aussi, on vous embrasse et je vous remercie, Franck. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver après les infos. Vous pouvez réagir également ou poser des questions sur Sud Radio 0826 300 300. La petite devinette du jour. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Comment appelle-t-on des femmes qui refusent la fellation, Sébastien Landry? Vous avez une idée? C'est pourtant facile quand on a la réponse. Bon, je vous la donne après les infos.